Sur Pandora, toute vie est interconnectée. Les plantes, les arbres, tous communiquent entre eux. Il suffit de savoir écouter. Mais si je vous disais que sur Terre, ce n'est pas si différent? Eh oui, James Cameron n'a pas eu besoin d'aller chercher cette idée à des milliers d'années-lumière. La réponse se trouve juste là, sous nos pieds. Un réseau secret, invisible, pourtant essentiel. Un réseau qui relie les forêts luxuriantes jusqu'aux déserts les plus arides. Ce que vous pensiez n'être que de simples champignons est en réalité une gigantesque infrastructure cachée, une architecture vivante, vitale pour notre planète. Et si tout ce que vous croyez savoir sur la nature n'était qu'une illusion? Dans cette vidéo, nous allons découvrir le fascinant pouvoir des champignons, ces créatures minuscules qui en silence connectent la Terre. Restez jusqu'à la fin car certains secrets pourraient bouleverser votre perception du monde. Prêt à explorer ce réseau invisible qui contrôle la vie sur Terre? Quand on pense aux champignons, on imagine quoi? Une poêlée gourmande, un champignon rouge à pois blancs des contes de fées pour enfants? Ou peut-être même les petits champignons qu'on évite soigneusement de toucher en forêt? Mais saviez-vous que ce qui nous est visible à la surface ne représente qu'à peine 10% du véritable organisme? On ne voit que la partie immergée de l'iceberg. Enfin, du mycélium plutôt. Hein? Du quoi? Tu veux dire du mystère? Non, Galina, du mycélium. Ça vient du grec ancien mukes, qui signifie champignon. Le Larousse se définit comme des filaments souterrains ramifiés de couleur généralement blanche qui donnera naissance aux champignons visibles, ceux qu'on cueille et qu'on mange. En gros, les champignons ne sont que des fruits, un peu comme les pommes sur un pommier. Mais l'arbre, si on peut dire, le vrai organisme, lui, est sous nos pieds. Une immense toile vivante invisible qui relie toute vie végétale et permet la vie. C'est un réseau souterrain si vaste qu'on le trouve sur tous les continents, sous toutes les formes de végétation. Il agit comme un système nerveux souterrain. Attends. Tu veux dire que les arbres peuvent communiquer, genre comme des ants? On n'est pas tout à fait dans la forêt de Fangorn, là? Oh my god! Tu as encore regardé Le Seigneur des Anneaux sans moi, c'est ça? Non, Galina, rassure-toi. On parle ici de quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Un peu plus subtil que ça, mais oui, essentiellement. Les plantes sont capables d'échanger des nutriments, des signaux d'alerte et même des informations grâce à ce réseau. Les scientifiques appellent ça la communication végétale. Wow, cool! Ils ont leur propre Internet! Et oui, un vrai network d'informations. D'ailleurs, le forestier allemand Peter Wallenborn a surnommé ce réseau The Wood Wide Web. Un nom parfait puisqu'il permet aux arbres de communiquer grâce au mycélium. Mais tout comme sur Internet, il doit y avoir des hackers? Eh oui, même dans la nature, il y a des pirates, mais on va en parler un petit peu plus tard, d'accord? On a tous déjà entendu la phrase « La nature fait bien les choses ». Eh bien, ce que nous sommes en train d'explorer est l'exemple parfait. J'ai grandi sur une petite ferme. Imaginez un petit peu Heidi. Je me souviens que je passais des heures à me promener et à jouer en forêt. J'ai toujours été fascinée par cet équilibre apparent. Pourquoi ce n'était pas le chaos? Pourquoi, malgré tant d'espèces différentes, tout semble fonctionner en parfaite harmonie? Puis, si on réfléchit bien, les forêts ressemblent à des villes. Il y a des quartiers, des rôles, une organisation presque invisible, mais bien réelle. Quand on prend le temps de regarder, on se rend compte que les arbres ne se contentent pas de pousser côte à côte comme de simples voisins. Non, ils vont bien au-delà, ils collaborent, s'entraident et communiquent. Même si tout ceci semble tiré tout droit d'un conte de fées, il s'agit bel et bien de découvertes scientifiques. Suzanne Simard, une écologiste canadienne, a été la première à démontrer que les arbres communiquent entre eux via le réseau souterrain de champignons, qu'on appelle aussi le réseau mycorhizien. Elle a mené ses études au cœur des forêts canadiennes et découvert que chaque arbre pouvait avoir jusqu'à 25 connexions. Un peu comme un réseau social où chacun partage ses ressources et ses informations. Ah ben, les arbres ont leur propre Facebook et moi je suis même pas capable d'avoir un poulet intelligent. Galina, la jalousie ne te va pas bien. Et puis, ils ne l'utilisent pas juste pour se donner des updates et partager leurs photos de voyage. Les arbres utilisent ce réseau pour échanger des nutriments, des signaux d'alerte et même des messages. Par exemple, quand un arbre est attaqué par un insecte ou une maladie, il peut envoyer un signal d'alerte à ses voisins.
Ces derniers se préparent alors à la menace en produisant des substances défensives. C'est un véritable système d'entraide. Mais accrochez-vous bien, ce n'est pas le plus fou. Les plus grands et les plus anciens arbres, qu'on appelle arbres-mères, jouent un rôle clé dans la survie de la forêt. Non seulement ils envoient des nutriments aux jeunes pousses qui manquent de lumière, mais ils prennent aussi soin de toute leur famille. Et ce n'est pas tout. Quoi? Tu as encore plus que des care packages de grand-mère feuillage? Et oui, lorsqu'un arbre-mère sent sa fin approcher, il ne fait pas que juste disparaître sans trace. Il envoie un dernier flux de carbone dans le réseau, un héritage destiné à ses voisins, même d'autres espèces. Son objectif? Assurer la continuité du système, garantir que la vie continue. Ouais, c'est bien beau tout cet amour. On se croirait bien dans un film Hallmark de Noël, mais même dans ces films où tout est parfait, il y a toujours des tricheurs. On est-tu rendu au point où on parle des hackers? J'ai pas oublié, Galina. Juste un tout petit peu plus de patience, j'aimerais aborder un dernier point que je trouve très fascinant. Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus étrange, des comportements incroyables. Ils semblent capables de s'adapter, de planifier et d'apprendre. Mais comment un réseau de champignons peut-il faire ça? Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre? De l'intelligence? Pas exactement, Galina. Les champignons ne possèdent pas de cerveau ni de système nerveux. Mais pourtant, ils semblent capables d'apprendre, de s'adapter, même de planifier. Par exemple, certaines études montrent que lorsque le réseau rencontre un obstacle dans le sol, il va modifier son cheminement pour atteindre sa cible plus efficacement. Un peu comme s'il savait contourner un problème. Ou encore, plus surprenant, quand plusieurs arbres se connectent à un même réseau mycorhizien, le flux de nutriments peut être optimisé selon les besoins de chacun. Si un arbre est en difficulté, le réseau redirige les ressources vers lui pour le soutenir. Avant que vous pensiez que je suis tombée sur la tête, il est certain qu'on ne parle pas ici d'intelligence au sens humain, mais plutôt d'une intelligence collective. Le réseau agit comme un organisme unique, capable de prendre des décisions au bénéfice de tout le système. Et ça ne s'arrête pas là. Certains chercheurs pensent que les réseaux mycorhiziens pourraient même avoir une forme de mémoire. Ils seraient capables de se souvenir de conditions rencontrées auparavant et de s'adapter aux conséquences. Ok, là on frôle la science-fiction. C'est sûr, pour l'instant on n'est qu'au début des découvertes, mais une chose est certaine, ce réseau complexe, invisible sous nos pieds, joue un rôle essentiel dans la vie des forêts et nous réserve encore plein de surprises. Parlons de ces fameux hackers. Et oui, même le réseau mycorhizien a ses failles. Certains champignons dits parasites infiltrent le réseau et détournent les ressources des arbres connectés à leur profit. En gros, ils s'incrustent dans la communauté, mais au lieu de jouer le rôle collectif, ils pompent tout ce qu'ils peuvent pour eux-mêmes. Les champignons parasites agissent exactement comme des malwares ou des hackers dans un système informatique. Ils exploitent les connexions du réseau, prennent ce dont ils ont besoin et affaiblissent les autres membres. Pire encore, parfois, ils peuvent même provoquer la mort de certains arbres. Et il y a un antivirus ou bien les arbres sont condamnés? Bonne question. Les arbres et les champignons mutualistes ont développé des défenses. Par exemple, certains arbres produisent des composés chimiques toxiques pour les parasites, un peu comme un parfum naturel. Mais malheureusement, si le parasite est trop agressif ou que l'arbre est déjà affaibli, il ne peut plus rien faire. Et justement, quand on parle de réseau naturel et de défense, parlons un petit peu de leur réseau à l'échelle de la planète. Selon vous, quel est le plus grand organisme vivant sur Terre? La baleine, les séquoias géants d'Amérique, les baobabs? Nope! Et moi aussi, j'en suis pas revenu. Mais bel et bien un champignon. Et il s'étend sur des superficies de près de 9 km² dans l'Oregon aux États-Unis. Et oui, c'est énorme. Et ce n'est pas le seul cas isolé. D'autres réseaux fongiques couvrent des zones gigantesques, créant un véritable réseau mondial de champignons. En fait, certaines études suggèrent que si on mettait bout à bout tous les réseaux mycorhiziens du monde, ils pourraient représenter des millions de kilomètres de filaments. Là, on ne parle pas seulement de quelques arbres connectés, mais d'un réseau à l'échelle de la planète. Imaginez un instant, un seul organisme vivant capable de communiquer à travers tous les continents. Mais
Le plus fun dans tout ça, c'est qu'ils jouent aussi un rôle essentiel dans la régulation du climat. Les champignons stockent du carbone dans le sol, agissant comme de véritables puits de carbone naturels. Ils sont un peu comme les poumons de notre planète, réduisant la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ce qu'on pensait être de simples décomposeurs sont en réalité des acteurs majeurs de l'équilibre écologique de la Terre. Et c'est là qu'on se demande, que se passerait-il si ce réseau venait à disparaître? Si ces millions de kilomètres de filaments sous nos pieds cessaient soudainement de fonctionner? Oh, là, tu fais un petit peu peur. Ce serait un vrai désastre écologique. Et on commence tout juste à comprendre à quel point ce réseau est vital, comment il fonctionne et surtout, comment le préserver. J'espère juste que on n'est pas trop tard. Les recherches et découvertes de ce réseau pourraient bien nous aider à mieux comprendre et protéger notre environnement. Imaginez, en préservant les arbres mères, un géant qui soutient tout l'écosystème d'une forêt, on pourrait ralentir les effets de la déforestation. Et en agriculture, en reliant les cultures à ce réseau naturel, on pourrait arriver à réduire l'usage de pesticides tout en renforçant leur résilience. Limiter les pesticides, t'es sûr de toi, là? Oui, Galina, je vais te donner un exemple concret. Des études montrent que si des plants de tomates sont connectés à un même réseau fongique et qu'un pied tombe malade ou subit une attaque parasitaire, les autres peuvent recevoir un signal d'alerte à travers le réseau. Résultat, ils renforcent leur défense naturelle pour éviter le même sort. C'est fascinant, non? Donc la logique dit que nous devrions être capables d'utiliser ce réseau afin d'optimiser nos méthodes d'agriculture. Il suffit juste de comprendre comment tout ceci se met en place. Ok, mais si ce réseau peut faire tout ça, pourquoi on n'en entend jamais parler? Bonne question, Galina. Peut-être parce qu'on commence tout juste à comprendre toute sa complexité et son importance. Mais une chose est sûre, ce réseau invisible pourrait jouer un rôle clé dans l'avenir de la biodiversité. Imaginez un monde où les forêts sont mieux protégées, où les cultures peuvent se défendre naturellement et où on arrive à stocker encore plus de carbone grâce à ces filaments souterrains. Mais il reste une question fondamentale. Que cache-t-il vraiment? Quel mystère reste encore enfoui sous nos pieds? Hey, là, tu m'as donné envie de sortir et d'aller parler aux arbres ou aux champignons. Eh bien, c'est peut-être le moment de commencer à mieux observer ce que l'on a sous nos pieds et à se demander ce qu'on pourrait faire pour préserver ce monde secret. Et si ce réseau caché pouvait influencer d'autres aspects de notre planète, quelles découvertes incroyables nous attendent encore? Alors, que retenir de tout ça? Les champignons ne sont pas seulement de petits organismes discrets que l'on croise en forêt ou en cuisine. Ce sont de véritables architectes de la vie sur Terre, un réseau invisible, tentaculaire, qui connecte, soutient et maintient un équilibre tout un écosystème. Sans eux, la vie telle qu'on la connaît pourrait tout simplement s'effondrer. La prochaine fois que vous marchez en forêt, prenez un instant. Imaginez des millions de filaments sous vos pieds. Un monde secret, mystérieux, mais tellement vital. Qui sait, peut-être que sous la couche de feuilles, un réseau entier est à l'œuvre, communiquant, s'adaptant, protégeant les arbres qui vous entourent. Fascinant, non? Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vu les champignons sous cet angle? Avez-vous des anecdotes ou des observations à partager? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions. Si vous avez aimé cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères que nous allons explorer ensemble. Parce que croyez-moi, ce n'est que le début. Explorons ensemble ce monde extraordinaire qui est le nôtre. Un monde rempli de secrets que nous commençons à peine à comprendre. À bientôt!